Alors, Yeshivat Tzemach Tzedek, les Nathaniel, que Dieu vous bénisse les uns les autres, que l'on vive la Guilomotite Vashlema, que l'on s'attache à l'Elokut, au divin, et que l'on sorte de l'enfermement de la matière. C'est pour cela qu'on étudie le Tafresh Anbet du Rabbi Rachab, pour concevoir la lumière de Dieu, la lumière de la Géoula dans la Géoula, c'est-à-dire une lumière qui dépasse le monde, qui a priori est immatérielle, mais qui nous donne de comprendre comment, au sein de cette matérialité, on est attaché à Dieu, qui lui réside aussi bien en haut qu'en bas, et plus que ça, il est encore plus en bas, dans ce monde bas, ici-bas, puisqu'il a voulu une dira batartonim, une maison ici-bas. Le Kitsur Tafresh Anbet de la Daf Yud Zayin, de la nouvelle édition, on va dire, Kitsur Vagam, Shakelim En, Gam Ken Atzilut, et bien que les réceptacles soient également Atzilut. Donc Atzilut, c'est-à-dire qu'ils sont une émanation, donc une continuation sans interruption de la lumière originelle. Comme ça, on a dit ce qu'il fallait. Pourtant, c'est dans un sujet de Itnotzetzut. Qu'est-ce que c'est Itnotzetzut? Le jaillissement des étincelles. Ok? Ayen, Rouge, Shitat, Aramar, Peregimel. Ukemo, Anitzot, Sheu, Ito, Amaout, Venivdal. Comme le Nitzot, comme l'étincelle, Sheu, Oto, Amaout, Venivdal. Il est la même nature du feu, de la torche, de la braise, ok, c'est-à-dire du charbon peut-être par exemple, mais il est nivdal, il est détaché. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est atzilut. Les kelim restent atzilut parce que les kelim, les réceptacles, sont non pas juste plongés dans le monde de l'atzilut, mais parce qu'en réalité aussi sont faits du même matériau qui est la lumière divine, qui est venue sans interruption. C'est pour ça qu'on a dit atzilut. Traduction, émanation, donc continuation d'une même lumière. Ok. Alors on va dire, mais alors pourquoi on a expliqué tout ça sur les kelim? Pour te dire qu'ils sont nivdal, ils sont séparés. C'est que leur naissance vient d'une séparation. Velachen, les gabé mekoram, be'ak, et c'est pour ça que par rapport à leur source dans Adam Kadmon, veotiot areshimo, et les lettres du reshimo, ah, là, il nous a dit de nous dire le Kav-Ein-Sof, il nous a dit Adam Kadmon, d'accord? Oui. On ne doit pas se troubler plus que ça. Les Rebim, quelquefois, ils définissent de manière globale, quelquefois, ils définissent de manière détaillée, d'accord? C'est sur le clal des sages qui nous disent la Torah est riche par endroits et pauvre par d'autres endroits, d'accord? Pauvre, c'est de manière générale. Riche, quand on détaille, on donne beaucoup de détails, d'accord? Donc ici, au lieu d'avoir dit le Kav-Ein-Sof, il a dit Adam Kadmon. Ok. Parce que B Adam Kadmon, de toute manière, tout est à l'intérieur de Adam Kadmon. Veotiot areshimo, et les lettres du reshimo, ça on connaît. Donc le Kli, il a deux sources. La lumière qui vient d'Adam Kadmon, donc le Kav-Ein Sof, et la lumière qui provient du reshimo. Ok. Achar atzimsum, après le tzimsum évidemment. Et no beprinat shinu yamaout, et malgré qu'on est après le tzimsum, malgré qu'il a deux sources différentes, il n'y a pas eu de changement de nature. Ok? Là, si on avait besoin, Rabbi Rachab le signe dans ce kitsur-là, des fois que l'on se soit fourvoyé dans la compréhension, mais il a quand même insisté. Ou les gabé aorensof ablikvul, vegam les gabé areshimo lifnat simsum, areu ben aror. Là, c'est peut-être pour ça qu'il a parlé de Adam Kadmon et non pas du Kav-Ein Sof, parce qu'il nous dit, mais par rapport à la lumière infinie, Ablikvul, il rajoute, sans aucune limite. D'accord? Vegam, les gabé, et également par rapport au Reshimo, l'ifnat simsum. Donc c'est bien que hier on étudiait la notion de Reshimo avant le simsum, après le simsum. Ok? Areu ben aro. Lui, le réceptacle, il est ben aro. Sans aucune commune mesure avec le Reshimo avant le simsum, qui est encore noyé dans cette pchitou de la lumière simple, c'est-à-dire sans structure. Sans structure, mais c'est un reshimo, c'est-à-dire le plan de la création, comment tu me dis sans structure? Mais oui, c'est ça le chidouj. C'est que tout ça, c'est miné oubé, c'est de Dieu en Dieu, de Dieu au-dedans de lui. C'est dans sa conscience. Si c'était un homme, on dirait dans son esprit, dans son imagination, ce que tu veux. Il est en train de voir, il construit une ville dans sa tête, mais il n'y a aucune ville là qui est construite. Il va falloir la faire réellement. Vous voyez? Ok. Oui, mais si tu dis des choses comme ça, moi je peux te dire, attends, hier tu m'as dit que Dieu il a pris toutes les âmes et dit, regardez, qu'est-ce que vous voulez, d'accord? Oui, c'est vrai. Donc il y a quelque chose de concret.
Non, mais comprends ce que je veux dire. il y aura du concret. Mais Non, pour l'instant, il n'y a pas aura. de concret. Ce que je veux dire, ce qu'il a fait, il ment pas, Dieu. Voilà ce qui va arriver. Vous êtes d'accord qui en construit. Oui. Donc c'est déjà concret. C'est comme un Kablan qui te dit investis et moi après je construis. Ça veut dire. Non, Alors lui, ne il a parlons pas compris. de ça parce que. D'accord. Veilloter, machin, alors. Calme-toi, calme-toi. Et plus. Et voilà, la fin, vous vous rappelez la suite. Et plus encore, et sans aucune commune mesure, Atzilut par rapport au Rensov qui est pressé le Tzimtzum, Oui. que le monde de Asiya, le monde de l'action, par rapport à Atzilut, le monde de l'émanation. D'accord? Voilà. Pourquoi? Parce que ça c'est un monde, ça c'est un monde. Ah, c'est un monde supérieur, immatériel totalement. Ah, c'est un monde inférieur qui nous plonge dans la matérialité. Mais c'est un voile et c'est un autre voile. Ok? Donc on peut à la limite dire qu'il y a une ressemblance, il y a quelque chose. La preuve en est, nous dit le Rabbi Rachab, que dans Hatzilut, on a commencé à mettre en place les éléments qui vont permettre le Gvul, dévoiler la limite, dévoiler dans le monde de Bria, Yetzira et Massia. C'est d'accord? Ok. Voilà, ça c'était le Kitsour. Il nous met en situation de toute la problématique, au cas où on avait un problème. Yud Aleph. Et tout ceci c'est par rapport au niveau des kelim, des réceptacles. Aval, aorot. Vous vous rappelez que jusqu'à présent, on a mis l'accent sur réceptacle. Or, puisqu'on est parti pour étudier le monde de Hatzilut, alors Hatzilut, on va dire, il est peuplé essentiellement de sphirotes. Il y a d'autres éléments, mais il y a des sphirotes. Les sphirotes, ce n'est pas uniquement le réceptacle, c'est surtout, c'est également la lumière. D'accord? Pourquoi j'ai dit surtout? Parce qu'on a dit Hatzilut, ça veut dire l'émanation. Ce qui est la signature de cette émanation sans transformation, c'est vraiment la lumière. D'accord? Alors, on a mis l'accent sur le réceptacle, on a compris que le réceptacle a subi un changement, etc. Mais en réalité, il a toujours la même nature profonde. Et qu'en est-il de la lumière dans ce cas-là? Bon, nous, on va dire de nous-mêmes, mais la lumière, évidemment, elle n'a pas subi de transformation. Et évidemment, elle a toujours la même nature profonde, n'a pas subi de transformation. Donc on va dire, bon, il n'y a rien à dire sur la lumière. Viens, on continue. Ce serait penser sans le Rabbi Rachab. Et tout ça, c'est par rapport au réceptacle. Aval haor de Hatzilut, mais les lumières de Hatzilut, de l'émanation, elles sont dans le niveau du dévoilement du Elem, c'est-à-dire ce qui était caché, du Or Ensof Hamatzil, de la source de lumière infinie. J'ai traduit ça dans un... Le Matzil, c'est... Si on traduit vraiment, on dirait le mot émanateur. Je ne sais pas si ça existe, même ce mot en français, exactement. Vous voyez? Alors souvent on dit le luminaire. Sous-entendu, la source d'émanation. D'accord? Donc, le Or Ensof, la lumière infinie de l'émanateur, si on peut dire, de la source d'émanation, ok, du luminaire. Car la naissance des lumières depuis le cave Ensof, la ligne de lumière infinie, au Beprinat Kiruv, c'est dans une notion de proximité. Là, ça vous fait tilt? Le Keli, tout ce qu'on a enseigné, on a dit, c'est la naissance du Keli, c'est dans une notion de Abdallah, voilà, de séparation. Ok. Et là, tout à coup, on précise. Et la lumière, la naissance de la lumière, on va dire, mais il n'y a pas de naissance de la lumière en fait. Elle continue. Oui, mais n'oublie pas qu'il va bien avoir une lumière qui va s'investir dans le Kli. Et cette lumière, elle est quand même un petit peu différente que la lumière précédente. Alors, elle n'est pas nouvelle a priori. Modifiée, à la limite. On va voir ça, alors, très bien. Alors, il nous dit, comment ils disent, je traduis texto. Alors, Sharei Tavutan, car leur naissance, j'ai bien dit la naissance, là. Ah oui. La naissance de la lumière. Mais à cave du cave Ensof, au Beprinat Kiro, c'est dans un niveau de proximité. Sharei Haor, Kashuv et Dabuk Beor Ensof, car la lumière est attachée et même collée à la lumière infinie. Ben, forcément, c'est la lumière. Là-bas, c'est la lumière infinie, là, c'est la lumière infinie. C'est la même. Voilà. Mais la question que l'on doit se poser à partir de ce moment-là, c'est ça que je comprends pas. Voilà. Il n'y a que ça que tu comprends pas. C'est la même lumière, mais qui va dans un... Là, ça me gêne.
c'est... Il y a d'autres choses, mais bon, ça c'est un problème. Ça veut dire celui qui visite la NASA, et à la fin, mais on dit est-ce que tu as une question à poser avant de partir? Oui, Non, tu as tout pourquoi posé. Dis, c'est quoi ce bouton-là? Voilà. L'autre il dit, tu as tout compris, le bouton là qui te turlupine. C'est la bombe atomique, n'appuie pas. Évite. Mais cette lumière, elle existe, c'est-à-dire, elle existe en bas. Elle est sortie d'Atsilut. Non, là on est en plein dans l'Atsilut, c'est ça. Tu as raison de dire ça. Si tu n'avais pas... Non, tu aurais eu raison de dire ça. Appuie sur le bouton. Nous sommes envahis par... Si on était en dehors de l'Atsilut, tu aurais raison. Mais on parle de l'Atsilut, justement. Et c'est là où on se pose la question, on s'est dit, effectivement, comment il y a naissance de lumière alors que c'est qu'une continuité de lumière, tu vois? Et tu as raison dans le sens que si c'était en dehors d'Atsilut, la question se poserait peut-être pas. Mais même en dehors d'Atsilut, on a posé la question, nous. On a vu que la grande différence, elle est dans le Keli, dans le réceptacle. Mais la lumière elle-même, je vois pas en quoi il y a une naissance de la lumière, alors voilà. Alors que c'est la même. Parce que naissance, on parle de venir au monde. Et il nous dit, il y a le terme quand même de la naissance de la lumière, elle est dans une notion donc de proximité. Il a dit, ça s'appelle Gilou Yaelem. Quelque chose qui était caché, qui se dévoile. On peut dire, ok, attends, je cherche. Qu'est-ce qui était caché? Le cave. Ah, voilà, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a eu le Tzimtzum. Le Tzimtzum, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché la lumière, il a volé la lumière. Ouais. Donc, Gilou Yaelem, c'est-à-dire que la lumière est passée de l'état où elle est cachée à l'état où elle se dévoile. C'est passé par le niveau du Kav Sof, d'accord. Mais il y a bien une naissance de la lumière par rapport quand l'enfant il vient au monde. Alors on dit il est né. Mais attends, il existait avant. Il était entier tel que tu le vois là, il était pareil dans le ventre de la mère. Mon 9e mois, il est pareil que quand il sort. Il n'y a pas de différence, absolument pas. Si, il demande à manger. Non, et après, alors, auparavant, il existait déjà aussi, avant même de venir en tant qu'embryon dans le corps. Oui, et auparavant, il était dans une vie précédente. Ok, donc on se rend compte que finalement, on passe tous dans des niveaux de LM et de Gilou, c'est-à-dire de voile et de dévoilement. D'accord? Et que la naissance, c'est toujours une naissance par rapport à un niveau où on était déjà fait d'une certaine manière, et puis on est dévoilé tout simplement. Vous voyez? Comme par exemple, je vous donne un exemple dans la Torah, Rabbi Akiva qui se taisait, 24 ans il se tait, il n'ouvre pas la bouche. Imaginez, certains disaient, bon, il est, entre guillemets, il est un peu simplé, quoi. Rabbi Eliezer pensait comme ça, c'est-à-dire pour lui, c'était peu probable que quelqu'un ait le cran de rester comme ça 24 ans sans ouvrir la bouche. 1 an déjà, c'est dur de voir quelqu'un qui se tait, qui écoute. Tant d'années comme ça sans ouvrir la bouche. Le jour où il a ouvert la bouche, il était Rabbi Akiva. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de transition. Le jour où il a parlé, il était fait. Ça veut dire que ça fait déjà longtemps qu'il était fait en réalité. Mais lui, il pensait qu'il avait besoin encore de préparation, de certifier sa connaissance. Quand il a été sûr de lui, il a ouvert la bouche, et tout le monde a vu qu'il connaissait toute la Torah. Mais toute la Torah, vraiment. Et là, on dit, à tel point qu'on dit, toute la Torah, elle est à l'Iba des Rabbi Akiva. Toute la Torah orale, elle est selon l'esprit de Rabbi Akiva. C'est phénoménal. Alors on va dire, mais qu'est-ce qu'on voit là? La naissance d'un être qui est déjà fait. Donc, c'est le Gilouï, le dévoilement, du LM, ce qui était caché. Le Rabbi Akiva, il existait depuis longtemps en réalité. Ça fait longtemps qu'il aurait pu participer aux discussions, donner son avis. Mais il attendait d'être vraiment sûr de tout. D'avoir réfléchi à tous les points. Tous les points de figure, toutes les halachot, tous les sujets. Maîtriser tous les sujets. Une fois qu'il a ouvert, on a vu qu'il connaissait. Et là, tu donnes une réponse. Oui. Tu donnes une réponse en disant, à un moment bien déterminé, ou un lieu spirituel bien déterminé, il y a une nouvelle lumière. Voilà. Donc, on a gardé cette nouvelle lumière. En réalité, ce n'est pas une nouvelle lumière, c'est qu'on détache une lumière qui est maintenant nouvelle pour l'endroit où il se trouve. Voilà, exactement, c'est ça l'idée de Gilou Elem, bravo. C'est-à-dire qu'avant, il était dans un niveau de réceptacle, tout à coup, on s'aperçoit que c'est une lumière, c'est pas un réceptacle. Mais lui, c'est comme s'il dit, mais attends, pour être une lumière, j'avais besoin d'être un réceptacle pendant toutes ces années.
ne voulais pas que ma lumière elle soit entachée d'une erreur, quelle qu'elle soit. Et après, il est tellement fort, Rabbi Akiva, qu'il est Machia. C'est-à-dire Machia, c'est-à-dire que comme il a 2 maîtres, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer Agadol, il est capable, le Machia, c'est-à-dire celui qui est capable de faire le shalom entre les deux. Un il dit blanc, l'autre il dit noir, ils sont assez excessifs. C'est la Rabbi Eliezer était assez excessif, lui il est capable de trouver le gris entre les deux. Ouais, ouais. Le Memutza, l'intermédiaire entre les deux, de dire, ils ont tous les deux raison. Ah oui, mais la halakha, qu'est-ce qu'on fait? C'est interdit, c'est permis. Alors, dans cette situation, c'est permis, dans cette situation, c'est interdit. Ah, d'accord. Donc, sous ce point de vue, ils ont raison. Finalement, il est capable de jamais froisser personne, surtout ces 2 maîtres. C'est dur de trancher sur ces 2 maîtres. Vous imaginez? Si je dis, oui, mon maître, Rabbi Eliezer, il a raison, Rabbi Yoshua, il va être quand même un peu vexé, si c'est Rabbi Eliezer, etc. Et là, il est capable de faire la part des choses. Et cet état d'esprit, on va le retrouver chez les Nessiador, on va le retrouver chez le Harizal, par exemple, qui nous dit, dans la Gemara, quand l'un dit ça et l'autre dit ça, l'autre dit ça, on peut penser que l'un a tort, l'autre a raison. Il nous dit non, Elo, Velo, divrei Elokim Chaim. Chacun dit les paroles du Dieu vivant. Et le Rabbi, on verra combien de fois il fait ça. Mais c'est facile de dire ça, mais explique-toi maintenant. Alors le Hari, il expliquait la source de l'âme de chacun et comment chacun disait sa vision de la halakha par rapport à sa source divine. Okay? Et finalement, on verra que nous, notre Rabbi fait la même chose. Elo, Velo, le Rabbi dit, non, ils ont tous raison dans le Gemara, simplement chacun son point de vue. Et là, ça devient de la Torah d'un niveau extrêmement profond. Mais cet engagement comme ça à expliquer des choses depuis la source des âmes et depuis la qualité de chacun, c'est justement le niveau de Rabbi Akiva. Okay? Et toute la Torah, elle est... L'esprit de synthèse. Voilà, l'esprit de synthèse, bravo. Selon Rabbi Akiva. Voilà. Alors on dit ici, Share Aor Kashur Vedavok Beor En Sof, car la lumière, elle est toujours attachée et collée avec la lumière infinie à Matzil, Keshela Evet Akshura Begachelet, comme une flamme attachée sur la braise. D'accord? La flamme, elle est attachée sur la braise. On ne va pas dire que la flamme et la braise, elles sont différenciées totalement. C'est-à-dire que le feu est dans la flamme, mais il n'est pas dans la braise. Mais non. Ils ont une nature différente. Ils ont une nature différente. C'est un morceau de bois ou de charbon. Elles sont attachées. Mais les deux, au niveau du foyer du feu, toutes les deux sont porteuses de ce foyer du feu. Voilà. C'est-à-dire attachées à sa source, c'est ça? Voilà, c'est ça. Velachen en beprinat blima. Et là, il rapporte un élément qu'on a déjà vu précédemment. C'est pour cela que la lumière est dans un niveau de blima. Blima, ça veut dire sans nature. Sans nature, on pourrait dire sans nature existante. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là, ou cette définition? Ça veut dire qu'elle n'existe que par sa source. S'il n'y avait pas de braise, il n'y aurait pas non plus de... Oui. Il n'y aurait pas non plus de flamme. Shelo veprinat maut ou metziut midot ou kochot. Parce qu'elle n'a pas de par elle-même la nature de son existence et de sentiments ou de limites de son être et de kochot et de force dévoilée. D'accord? Vechen akav meor en sof. Et ainsi, si on va dans la ligne de la lumière, maintenant le Rabbi Rachab, il est déterminé à nous démontrer que dans la lumière, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout ce qu'on a défini du côté du Reshimo, on a appuyé, on a expliqué, on a montré de tous les côtés comment il était séparé, mouvdal, etc. Ok. Maintenant, il faut que je te prouve que la lumière, c'est totalement différent. Alors, je remonte à la source. Vechen akav meor en sof. Également la lumière infinie depuis... le cave, alors c'est sûr, le cave il s'appelle cave en sof, mais c'est une ligne de lumière. Il y a d'autres termes, d'autres définitions, d'autres noms du cave. Chut, le Zohar, il appelle Chuta Kadisha, comme le fil saint. Parce que l'intériorité du cave, c'est vraiment la Elokut, c'est vraiment Dieu, si on peut dire. Alors, Vechen, Akav, Meor En Sof, le cave, lui, il vient du Or En Sof, donc il précède le Tzimtzum. Areo, Gamken, Beprinat Vekut, mais lui aussi, il est attaché. La preuve, il est collé au Chalal HaPanouy dans cet exemple du Ari Akadosh, d'accord? Donc s'il est collé au Chalal HaPanouy, כמו שכתוב בעץ חיים, שהקו ונוגע ודבוק באין סוף ברוך הוא, vous voyez, il nous l'a dit. Le cave, il est attaché, toujours attaché à sa source. D'accord? Mais la source, là, on va dire, oui, mais il y a quand même une interruption. C'est quoi l'interruption? Tu te rappelles pas qu'il y a un grand igoul
Entre guillemets, c'est une image. Mais cette image elle veut nous indiquer une séparation quand même. Entre la simplicité supérieure qui n'a aucune structure et le début de la structure à partir du Halal Panouï que tu as traduit chez Google, tu as dit un endroit vide. Un espace. Un espace vide. Cet Ok. espace, c'est plus spirituel que Voilà, la exactement. Bravo. Et je vais vous dire un autre truc que vous savez peut-être pas, c'est que il n'y a pas qu'un seul Igoul. Il y en a un deuxième qui l'entoure encore. Ouais. On va dire donc, voilà, le cave, il est quel jour là, il est attaché là. Mais il y a encore une séparation. Ah oui. Mais le cave, il continue encore de cette séparation. Tu dis, Ouais. le premier, il y a le premier, ensuite il y a un deuxième qui Il y a un où deuxième le avec un deuxième espace entre les ou à deux. l'intérieur. Ça nous fait penser à quoi, je vais vous dire? Non, à l'extérieur. À l'extérieur. C'est-à-dire à l'extérieur, en plus Oui, haut, oui, si oui, on peut oui, dire, oui, plus oui. proche de la source de la lumière. On a un exemple, puisqu'on est fait à l'image des mondes divins. Ouais. Les mondes divins sont faits à notre image. On a notre cerveau, et ensuite il y a la membrane qui entoure Ouais, le cerveau. membrane, et il y a le... Voilà notre igoul à nous, le premier igoul de Khalal Panouï. Mais ensuite, il y a le crâne aussi. Ouais, le crâne. Et entre les deux, il y a un espace. Voilà. En fait, dans l'espace en question, c'est là où se trouve, si on peut dire, ce sont que des images, c'est pour ça que c'est un peu... Mais quoi qu'il en soit, c'est là où se trouve la Sarah Sfirot HaGnuzot, les 10 Sfirot HaGnuzot. Et le cave, lui, il est d'abouk, en fait, dans toute cette... il est vraiment attaché, il continue. Il n'y a aucune séparation entre le cave et la source de son expression. Alors, d'accord, j'ai une question à te poser, Oui, tant mieux. si je peux. Oui. Alors, toi, tu dis le cave, il est toujours attaché à sa source. On Oui. sait très bien que rien ne peut tenir devant Kadosh Baruch Hu. Oui. Si le cave, c'est le... Si ce n'est lui-même. Oui, si... Hein? Si ce n'est lui-même. Parce que là... Non, mais attends, je suis d'accord Oui, avec d'accord. toi. Mais donc, ça, ce que tu dis, donc le cave lui-même, quand il rentre, il a son voilement jusqu'au bout. Sans ça, rien ne peut tenir. D'accord. Tu comprends ce que je Oui, veux c'est dire? vrai. Alors bravo, on va le voir ensuite. Ah, d'accord. Cette notion-là, on a un petit peu parlé du fait qu'il y a un Tzimtzum Bemiyut. Il y a un Tzimtzum, après le premier Tzimtzum, il y a un second Tzimtzum, Oui. qui est vraiment attaché au sens du mot. Tzimtzum, ça veut dire limité en fait. Parce que, pourquoi le Hari, Rabbi Chaim Vital, il vient rajouter Besilouk? Tzimtzum Besilouk. Le mot Silouk, ça veut dire retrait. Retrait, oui. Pourquoi il vient nous rajouter ce mot? Si j'ai dit Tzimtzum, ça devrait suffire. Non, parce que quand je traduis Tzimtzum, ça veut dire diminution. Ça ne veut pas dire retrait. Donc il est obligé de rajouter un mot. Sinon on comprend diminuer. La lumière c'est diminuer. Donc on comprend que la lumière est présente. Voilà. Mais par contre, pour préparer le cave à descendre, non pas sous forme de lumière projetée qui va tout remplir à nouveau et tout ramener encore au Ensof, à l'infini, le cave, lui, il a besoin d'être limité. D'accord? Dans sa nature d'expansion. Et cette limite qui va se faire dans la source du cave, de la ligne de lumière, c'est un Tzimtzum Bemiyut. Un Tzimtzum, un deuxième Tzimtzum, qui se fait de manière à réduire l'intensité du cave. D'accord? Dès ce moment, il est porteur de cet infini, mais il est également porteur d'une limite qui est capable de limiter l'infini. Si je vous dis ça, ça me fait penser au régiment quand même. Toujours tout ça dans Ouais. un silout. Non, pas dans le silo. Là, on est sorti, on est en haut, à la source du On est cave. à la source. Ouais. Donc là-haut, il y a deux Tzimtzumim. Alors voilà, il y a eu finalement un premier Tzimtzum qui fait une infinité de Tzimtzum, mais disons, on réunit ces deux-là. Un gros Un qu'on Tzimtzum. appelle le Tzimtzum Arishon, qui est le Bessilo, qu'on a dit un retrait de la lumière. D'accord. Ça, c'est pour permettre. Qui est un endroit vide. Voilà. Deuxième Tzimtzum, sur la source du cave Ensof, D'accord. dans Tiferet Anélam, on va dire, si on a besoin d'un nom, pour lui permettre de redescendre de manière limitée, D'accord. Ok. tout en transportant le Ensof. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Ah, ok. Qui transporte le Ensof. D'accord? C'est-à-dire que depuis sa source, lui, il est à la fois illimité et à la fois porteur d'une limite. C'est sa limite d'expansion en fait. Pas sa limite dans sa nature, mais sa limite dans l'expansion. Mais tu l'as appelé comme Tiferet. Ruta Kadisha, oui, depuis Tiferet Anélam. Mais c'est-à-dire que Tiferet, c'est vraiment son nom, Tiferet. C'est-à-dire que lui, il a à la fois l'extension et la limite. Voilà, Oui, exactement. c'est ça. Bravo, c'est très bien. Tiferet, c'est la notion d'équilibre, Ouais. d'harmonie, donc il est porteur de cette harmonie-là. Donc, Voilà. on peut le
On peut Ok. on peut l'accepter. On peut l'accepter. Bravo, c'est très très bien. Vous devenez des grands Mekoubalim Chassidim. Méfie-toi quand on va pas te faire payer au bout. Pour les Voilà, comprendre. vous allez pouvoir me remplacer. Mais Kol Makom Arei Emshachato. Ok, donc, tout ce qu'on a dit là, c'est bien. Vagam de Akav Nimshar Gamken Alida Tzimtzum. Alors, il rajoute ce petit élément quand même qui a son importance. Voilà. Il nous dit bien que le Kav Nimshar Gamken Alida Tzimtzum. Bien que le Kav est continué par le biais du Tzimtzum. Donc, c'est pour ça que je vous ai rapporté un élément de. D'accord. Mais Kol Makom, toutefois. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le Tzimtzum, il n'y a pas la nécessité qu'il y ait le Kav. Donc, il n'y a pas non plus un Pshacha, il ne va pas descendre, si on peut dire. Il ne va pas être drainé pour venir éliminer un monde, un endroit qui n'est pas vide. Parce que toute l'idée, c'est qu'ils viennent vitaliser là où il n'y a pas de vie. Il y a un endroit où il y a Voilà. ce vide. Mekol Makom, donc le Mekol Makom, nous, on dit attention. Alors, Mekol Makom, c'est toutefois. Arem Shachato Mioren Sof Shelifnei Tzimtzum. Toutefois, il est drainé, il est continué, il est envoyé, si on peut dire, depuis la lumière infinie qui précède le Tzimtzum. Ve'im yot dem shachato beder dilug. Il rajoute un autre élément qui est important dans la Chassidut. Il nous dit, eh bien que dem shachato, que sa continuation, donc le fait qu'il va descendre au beder dilug à Tzimtzum, elle est par le biais du dilug. Vous connaissez ce mot dilug en hébreu? Dilug, ça veut dire sauter. Du tzimtzum, par le fait du bond du tzimtzum. On va voir, je vous explique un peu plus. Ke mashal hasearot, ne vous effrayez pas chaque mot. Ke mashal hasearot, al yedei hefsek hagulgolet. Il nous donne tout de suite l'exemple. À l'exemple du cheveu, qui lui est interrompu par le crâne. Mais il va quand même transpercer le crâne, le cheveu, pour sortir à l'extérieur. Mais le cheveu, il vient pas de l'extérieur du crâne. De l'intérieur. Ça s'appelle, si je ne me trompe pas dans les termes, les glandes bulbaires, c'est comme ça s'appelle, et sont attachées justement à la membrane qui entoure le cerveau. Et depuis cet endroit-là, elles transpercent le crâne et sortent à l'extérieur. De là, on explique dans la Chassidut que le cheveu s'est appelé mutarot amochin. C'est un excédent de sagesse, si on peut dire, c'est-à-dire de réflexion. On les regarde, ils ont les cheveux longs, ils sont très sages. Donc, un excédent de réflexion, quelle que soit la réflexion, on a des cheveux qui sont un excédent de réflexion. C'est pour ça que chez l'homme, comme le cheveu n'est pas porteur de sainteté, on coupe, c'est le mieux qu'on a à faire. Des fois, ça peut nous pomper l'énergie. À moins que, comme le nazir, j'offre mes cheveux à Dieu. Donc, dans ce cas-là, c'est une autre histoire. D'accord? Mais chez la femme, compte tenu qu'elle est liée à la Gvura et non pas au chesed comme l'homme, l'homme il est chesed et générosité, donc il y a une expansion depuis la vitalité de l'âme divine qui est dans le cerveau et se répand. Et la femme, non. C'est-à-dire, dans le cheveu, il est malev et gadouche, il est rempli de la sainteté du cerveau. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que il y a une ikatachitsoni, mais ça fait descendre la parnassa, etc. Les forces du mal se vitalisent comme avec une paille. Les cheveux de la femme. Oui. Alors on ne devrait pas couper les cheveux, comme là-bas. Non, les cheveux de la femme, j'ai dit. La différence les cheveux de la femme. Ouais. Parce que dans ses cheveux, elle, reste encore la vitalité de l'âme divine des cheveux. Pour expliquer simplement, les cheveux de la femme, ils prennent tout le pognon à tes cheveux à toi, c'est pour ça qu'ils tombent. Voilà, c'est pour ça que nous on est... Et il faut l'enlever, hein. Voilà. Okemochen, prinatruta yekara. Donc on a bien compris l'exemple, il a suivi immédiatement le sujet. Il nous a dit il y a un diloug. Le diloug, c'est sauter. Vous vous rappelez Pessar? Oui, c'est... Pessar, c'est le diloug. Ouais, c'est sauter. Chez Passar à la pétard. C'est-à-dire que le Tzimtzum est tellement fort qu'il a percé le Tzimtzum. C'est ça qu'on peut dire. Il n'a pas sauté. Le Tzimtzum, non. Je ne sais pas te répondre à cette question-là. C'est une bonne image que tu donnes là. Non, c'est vrai, vraiment une bonne image. Je ne sais pas répondre. Si c'est probable, c'est peut-être, mais je ne sais pas l'affirmer complètement. Que parce que le Tzimtzum est tellement puissant qu'il va donner... Si tu en parles de l'exemple du cheveu qui traverse, ouais. Donc s'il a traversé, c'est que... Ah oui, c'est qu'il y a une puissance. Non, c'est-à-dire que tu pourrais attribuer cette puissance au Kav Ein Sof lui-même. Oui, c'est ça que voilà. je dis. Ah, d'accord. Alors maintenant, il continue. Mais Kol Makom, toutefois, Arei Hasearot Yonkin Miamoar.
Donc voilà, comme on a dit déjà, on est un peu devancé. Les cheveux tirent leur vitalité du cerveau, ok, malgré qu'ils sont à l'extérieur. Nous, on ne les voit pas à l'intérieur. La part à l'intérieur, on ne la connaît pas. Donc, on ne connaît que la part qui est à l'extérieur. Ok? Et cette vitalité vient du cerveau, comme on l'a exprimé. Kemochen, Prinat Chuta Ikara Kadisha. Voilà, le nom, on va dire, en entier d'après le Zohar. Chuta Ikara Kadisha. Alors, Chuta, c'est le Chut. Le Chut, c'est un fil. Ouais. Ikara. Sans limite. Ikara, c'est comme lumineux, c'est comme yakar, c'est comme d'une valeur immense de toutes ces notions-là. Kadisha, ça. Ça. Alors, pourquoi? On a dit pourquoi il s'appelle comme ça, le Chut. Parce que là, c'est vraiment la Elokut. C'est-à-dire telle qu'elle est. C'est-à-dire que tous les niveaux dont on parle après, du moment qu'il y a des sphirotes et des kelim, on va pas... C'est-à-dire, nous, on prie pas... si on, le Ben Israël, pour qu'on comprenne ça, nous dit... Si on prie dans les niveaux des sphirotes, etc., c'est la Vodazara. Puisqu'on prie des intermédiaires. Mais si on priait le Kav En Sof, la ligne de lumière infinie, c'est pas de la Vodazara. Parce que ça, c'est réellement Dieu lui-même. D'accord. Voilà, c'est l'image qu'il. C'est pour ça que le Zohar l'appelle de ce nom-là, Chota Ikara Kadisha. Mais si on parle comme tu viens de parler Mhm. là à l'instant, Oui, alors Adam Kadmon, ça se passe aussi dans sa tête. Le cheveu, il sort de chez lui. Oui. Donc il remonte là-haut. exactement, bravo. Dei, c'est pour ça qu'on a. Zeranpin, on dit qu'il a un coucou, il a des cheveux longs. En plus d'avoir une barbe, Zeranpin. Zeranpin, c'est sans doute Adam Kadmon. Donc, on va pas rentrer là-dedans. Les cheveux, ça représente les Tzimtzumim. toujours. D'accord, ok. Deikare Mazal, Areo, Prenat Vekud Beorenso Baruchu. Et le cave, lui, il s'appelle Mazal. Mazal, dans la chaîne Nozel, qui coule. Areo, Prenat Vekud Beorenso Baruchu, comme les cheveux. Comme tu viens de dire, il est attaché à sa source. Voilà. Shem Shachato, Prenat Gilouy. Sa continuation de cette lumière-là, elle se fait par le biais du dévoilement. Beprinat Gilouy, Aelem. Quel dévoilement? Dévoilement de ce qui était voilé. Qu'est-ce qui est voilé là? Ce qui n'est pas à l'intérieur du Tzimtzum. Le Tzimtzum, il a une notion de makom, il définit un endroit. On peut lui approprier une notion de temps et d'espace-temps. En Quoi. fait, le Simsum Voilà. sert au dévoilement. Voilà. D'espace-temps avant l'espace-temps. On est bien avant le temps, puisque le temps n'apparaît que dans le monde de Bria. Mais quand même, de manière générale, c'est au moins le shoresh du temps, tout ça. Les racines du temps. Okay. Donc, lui, il provient d'un niveau qui dépasse l'espace totalement. Okay. Donc, ça s'appelle Gilouy Aelem. Dévoiler ce qui est caché. Il était caché avant le Tzimtzum, il se dévoile après le Tzimtzum. Choulé. Ok. Veine, Mimachenit Verlel Yuvan, et de ceux que l'on. Une parenthèse. Tout en contrastant, il dévoile. Une parenthèse du Rabbi Rachab. Alors, les parenthèses du Rabbi Rachab. Il crée le dévoilement. Il crème l'espace. Regardez, ce qui est intéressant des parenthèses, je vous avertis, vous ne les voyez pas là directement. Le Rabbi Rachab ouvre des parenthèses et quelquefois on ne sait pas où. À l'intérieur des parenthèses, il ouvre une autre parenthèse. On se dit, mais quand est-ce qu'il ferme les parenthèses? Alors je vais vous dire, je vous préviens quand la parenthèse sera fermée, je vous dis qu'elle s'ouvre à partir de maintenant. Une parenthèse, ça voudrait dire qu'on pourrait étudier sans la parenthèse. C'est que la parenthèse, elle dit C'est un complément d'information ou avec une petite différence, avec un point de vue particulier, etc. D'accord? Alors la parenthèse s'ouvre, ok? Veine ma shenidvar lel. Et alors, ce qui a été explicité précédemment, Yuvan, c'est compréhensible. De bemet yesh yitron ma'ala bakelim. Pourquoi la parenthèse? Parce qu'il revient au kelim, alors qu'on est dans le sujet de la lumière. Oui. Voilà. Donc, car réellement, ce que l'on a dit qu'il y a quand même... Alors, si je traduis le mot yitron, vous connaissez ce mot yitaron, yitron, c'est la notion de avantage, spécificité. Pourquoi c'est meilleur, pourquoi c'est... Alors, en quoi il y a quelque chose de plus spécifique dans le Kéli? Alors, de la Ma'alat à Kélim, c'est-à-dire que les Kélim, il y a quelque chose de plus grand dans le Kélim. Qu'est-ce que c'est? À la Orot, sur les lumières. Les Shoresh à Kélim, En Me'areshimo. C'est que le Kéli, lui, sa source, elle vient du Reshimo. Chez Zéo, Roshem et Ensof. Et le Reshimo, c'est le Roshem du Ensof. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire comme la trace de l'infini. Il n'a pas dit de Or Ensof là. Il a dit de Ensof, qui est plus élevé encore. Oui, puisqu'il vient d'Hachem directement. Voilà, quand vous dites Ensof, Oui. c'est-à-dire l'infini. C'est Quand vous dites Or l'intériorité. Ensof, c'est la c'est lumière, le dévoilement de la Alors, lumière. ce qu'on a parlé, que quand on a parlé du Réchimo à sa source. Réchima. Oui, Réchimo, les deux noms, oui, c'est très bien. Oui. Ouais, ouais. Hein, Voilà, on a sa parlé, on a source. fait le Donc, on compte. voit là qu'il est plus haut que la lumière de Là, Ensof. voilà. Donc, c'est pour ça que ça fait des bulles, ça fait des étincelles quand c'est... Voilà, donc il nous dit, dès Shoresh HaKelim En, Réchimo, Shezeo, Roshem Ensof. Un appartement, là. Alors, et le Réchimo, c'est le Roshem et Ensof. Le Réchimo, c'est la trace de l'infini chez les Finat Tzimtzum qui précède le Tzimtzum Choulé. Ou Kmo, chez Katou Makom Acher de Otiot Areshimo, de Otiot de Réchimo, comme il est écrit dans un autre endroit, alors dans le Samer Vav sans doute, les lettres du Réchimo, Lo Naga Baem Atzimtzum Klal. Les lettres du Réchimo, le Tzimtzum ne les a pas touchées. Absolument pas touchées. D'accord? C'est-à-dire que le Tzimtzum n'a fait que dévoiler le Réchimo. Comme hier on avait donné l'exemple, si la mer se retire à marée basse, tout à coup on découvre une ville entière, où aujourd'hui la fonte des glaces on découvre pas mal de choses. Ne crois pas que c'est pas l'eau qui a fait ça. Ça existait avant. Ça existait auparavant. L'eau n'a pas construit une ville sous-marine. À part dans les rêves de je sais pas qui. Mais non, la ville a bien été construite par des gens apparemment. Ok. Donc le Réchimo, il était là. Et ensuite, il est dévoilé. Si on peut dire, bien que son dévoilement soit Et grâce au dans Tzimtzum. l'aspect, voilà, par le Tzimtzum, il est dévoilé. Par le Mais Tzimtzum. le Tzimtzum n'a aucunement touché le Il Réchimo. ne peut pas le toucher, il est plus haut. Voilà. Il est totalement C'est ça inaccessible par le biais du Tzimtzum. Ah, d'accord. C'est-à-dire, on retire la lumière, mais là, on parle d'un retrait. Ici, on ne parle pas de retirer une lumière avec le Réchimo. Ça ne peut Caché. pas toucher le Réchimo. Le Réchimo, c'est le Koar HaGvul chez Benson. C'est la force de la limitation, de l'infini. Rien ne peut le toucher en réalité. Chez Zéo, à Efresh, et c'est la différence. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, le Prinat Metziut. Ok. Ah voilà, il nous dit Ve'im yor sheyesh lomar shalede shenita alem gilui. Voilà, c'est ce que l'on a dit. Il le dit dans les mots ici. Ve'im yot. Eh bien, et si il y a lieu de dire chez Alédé shenita alem gilui yaor, que par le fait que se voile le dévoilement de la lumière, des otiot, des lettres, Alédé naso prinat metziut, grâce à ça, elles deviennent une existence. Ensuite par le Kéli. D'accord? Bon, laissez tomber ça, ce qu'il dit. Ou ne laissez pas tomber, mais est-ce que vous le comprenez ça, ou c'est trop dur de comprendre? Tu peux répéter. Et il nous dit, bien qu'on a dit le Réchimo, il n'a pas été touché Oui, par le d'accord. Tzimtzum, même si finalement les lettres du Réchimo vont être dévoilées par le biais du Tzimtzum. Hein? Parce que s'il n'y a pas de voile, ces lettres n'ont pas besoin d'apparaître pour donner la naissance des Kélim, etc. D'accord? De toute façon, les lettres, elles sont C'est un petit peu issues de la... compliqué comment le Réchimo, tu ne le touches pas, et le Tzimtzum, grâce au Tzimtzum, on voit les lettres. Il y a un problème. Ou le Réchimo, il est voilé entièrement, ou il n'est pas voilé. Ou alors il est voilé partiellement. Non, alors les lettres elles apparaissent par le biais de la nécessité de naissance des Kélim. Ah oui, c'est-à-dire à partir Voilà. du Tzimtzum, Et la le- création et- commence et- même et- spirituelle. Et, c'est ça et le Tzimtzum va permettre de dévoiler ce qui était auparavant voilé Oui, exactement. par l'intermédiaire du cave. Aussi, également. C'est ça? Et attends, Par la lumière qui passe par là. Je m'excuse, il y a aussi une autre C'est ça. chose. Mhm. Une autre chose sur ce qu'il dit le Rabbi Rachab. Tu comprends que les Kélim aussi, ils n'étaient pas voilés. Ils étaient en Réchimo, mais puisque le premier Tzimtzum, Oui, il a mais fait un c'était endroit c'était pour dévoiler le Réchimo. C'était Il a fait un une maquot pour dévoiler. conséquence Mais les Kélim, ils n'ont jamais été voilés. Ils ont été Non, voilés à je nous. t'explique, je t'explique. Ah, voilà. Les Kélim, quand il a dit la naissance des Kélim, Oui. alors il a expliqué que les Kélim ne sont pas nés comme la lumière. Quand on a dit la naissance de la lumière,
On a tiqué sur le mot naissance. Oui. On s'est dit, mais il n'y a pas vraiment une naissance. Mm. Il nous a dit, c'est dans une notion de Gilouï Haelem. C'est dévoiler ce qui était caché. Oui. Donc elle était cachée, c'est dévoilé, tout simplement. Mais dans le Kéli n'existait pas, puisqu'il faut 2 éléments pour le faire exister. La Comme tu lumière dis, et le Réchimo. voilà. L'enfant, quand même si on a donné l'image que l'enfant il est fait, après il vient au monde, mais il faut quand même la rencontre du père et de la mère. Le rabbi va signaler, oui. il va C'est plus facile signaler à le comprendre fait, comme ça. il va signaler le rabbi le fait que dans la Gemara, Masrer Nida, il est dit Shlosha Shutafim B'Adam, 3 associés dans l'homme, c'est-à-dire dans la naissance d'un enfant. Et le rabbi pose la question, mais en quoi ils sont associés? Après tout, c'est Dieu qui fait tout. Ça veut dire qu'ils sont associés. Il dit parce qu'ils ont le libre arbitre de s'unir ou de ne pas s'unir, le père et la mère. De se marier ou de ne pas se marier, on va dire. S'ils décident de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfants, il n'y aura pas d'enfants. Donc ils sont bien associés à Dieu de ce fait-là. Ouais. Donc il faut les 2 éléments. Ici, on a besoin du Kav Sof et de sa lumière, et du Réchimo. On va dire le Kav Sof masculin, le Réchimo féminin. Voilà le père, le Kav Sof, voilà la mère, le Réchimo. Alors ça fonctionne. Et l'enfant qui va naître, où il était? Il était dans une situation de lumière, probabilité, etc. Mais il n'était pas effectif encore. Donc sa naissance du côté du Kli, c'est vraiment une naissance par contre. Ah d'accord, j'ai compris. Ah. Là, C'est pas une naissance de Gilou Yaelem. Non, il n'existait pas. Il va exister par la jonction de 2 éléments qui vont se Par un rencontrer. mécanisme. Voilà. La lumière qui vient du Kav Sof et les lettres du Réchimo qui vont lui permettre de prendre une appartenance à sa propre personne en étant détaché des 2 côtés à la fois. On a dit. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Si ça avait existé dans le monde les mondes précédents, il n'y aurait pas eu vraiment la Sphira dans le monde de Tohu, le monde de Nekudim. D'accord? Bien qu'on peut dire, mais il y avait quand même des Kélim dans le monde de Nekudim. C'est vrai. Et des Kélim, on voit qu'ils n'ont pas tenu. Il y avait un point qui a manqué dans le processus, que l'on retrouve ici. C'est intéressant de voir la naissance des Kélim du monde de Tohu. S'il y a des points de différence Je par te rapport dis à ça. que Mais bon. c'est pas bien de C'est Voilà. pas bien d'aller chercher dedans. parce que déjà on est barjot, si on commence là, on va Exactement. ressortir. Ding, 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 ding. Ouais. C'est vrai. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas du tout parlé du Non, monde on de va tout, les on n'a rendre pas plus du tout fous parlé. encore. On va les rendre plus fous encore. Ok. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver son peu de temps. Il dit, j'ai émiyot. Il y a lieu de dire. Non, et émiyot, c'est presque proche de bien que. Et bon, on va dire bien que, si Yesh Lomar, il y a lieu de dire, chez Aliédé, que par le fait que, chez Nitalem Gilou Yaor, que il y a eu un voilement de la lumière, donc le Tzimtzum, Minotiot, dans les lumières, les otiot, dans les otiot, les lettres, dans les lettres, donc quelles lettres? Les lettres du Réchimo. Aliédé Nassou Beprina Metziou. Par ce biais-là, elles vont devenir une existence. C'est-à-dire que les lettres du Réchimo en elles-mêmes, on a dit l'onagabo tzimtzum, le tzimtzum ne les a pas touchés, mais bien que sans le toucher, le tzimtzum, Il les a dévoilés. il les a dévoilés quand même. S'il les a Voilà. dévoilés, Il les a dévoilés éclairés. en tant qu'existence. Ah, c'est-à-dire, c'est Voilà. comme tu dis le rapport qui est entre l'homme et la femme. Le fait d'avoir ça, il a dévoilé une chose. Le Tzimtzum, il est pour... D'accord. ok. Voilà. Si on la reprend rencontre notre des deux. exemple de la ville enfouie, Ouais. En quelque sorte, Voilà. si je peux me permettre, Ouais. le Simsum, c'est l'outil du dévoilement en fait. malgré qu'il vient voler. Malgré qu'il vient voler, c'est l'outil qui amène au dévoilement. Voilà, le dévoilement de la limite. Oui. Donc ces lettres-là, elles jaillissent de la limite. Elles vont provoquer la limite dans la lumière, puisqu'elles vont accentuer, on va dire, la définition qu'il y a 2 lumières qui ne sont pas de la même qualité. Oui, ben là, Qui va là, l'accentuer et qui va le provoquer, ça devient un réceptacle. Les outils du Réchimo, les lettres du Réchimo. On a eu pourquoi des lettres? Et c'est pour ça qu'on nous a donné l'exemple des luchot, des tables de la loi. Oui. Parce que là-bas, il y a des lettres. Oui. Et qu'en réalité, tout est une infinité de lettres de Dieu qui a inventé l'écriture. Nous, on dit il a inventé l'écriture, on croit que c'est juste ça, ce qui est écrit là. On dit c'est ça qu'il a inventé? Peut-être que les chercheurs, les archéologues, ils cherchent d'où provient l'écriture, qui a inventé l'écriture, les premiers, les Samuréens, je sais pas comment dire, les trucs.
ok, les Assyriens, je ne sais pas quoi. En réalité, non, c'est Dieu qui a inventé l'écriture. Mais il n'a pas inventé dans ce monde-là où on est. Il a inventé bien avant, puisque dans le Réchimo, il y a déjà des lettres. C'est-à-dire que la Shahara, elle se fait par le biais de Otiyot également. L'évaluation en question, qui se fait à l'intérieur de la pensée de Dieu, si on peut dire, en fait, ça se fait par le biais de Otiyot. Là, tu comprends que par cette lettre-là, toutes les créations des lettres, il y a déjà la force de tout le chemin qu'il va avoir. Voilà. Chaque lettre dévoile des mondes et des mondes et des mondes. Exactement. Et c'est comme ça qu'explique En le fait, Rabbi dans tout le est là- Ezraïm. tout- Voilà. tout est là-haut et tout se passe par ce dévoilement-là. Ouais, par- voilà. Ouais. Et c'est pour ça que nous aussi on prie avec des lettres. Mais on pourrait prier différemment, chanter des mélodies sans mots. Ce qui est peut-être plus grave, c'est que de la lumière. Le Rabbi m'explique qu'un nigoun, une mélodie sans lettres, c'est plus élevé parce que c'est que de la lumière. Ouais. On va dire oui, mais quand on chante dans la tefila avec des lettres, alors c'est plus tachles, on va dire. Ça provoque beaucoup plus l'existence des choses. Peut-être Ouais. plus aussi le plaisir de Dieu. Aussi, oui, Un mais plaisir, quand on prie, si on veut être exaucé, je ne peux pas me suffire d'une prière dans ma tête. Ouais. Il faut également que je la sorte Ouais. de la bouche C'est ça. pour accomplir la mitzvah également. Ouais. La mitzvah n'est pas... Certains, je les vois, ils ne prient pas des gens. Je sais pas pourquoi. Mais Dieu- Les gens, quelquefois, voilà. Le rabbi l'a demandé. La Et bouche là, fermée ils et- font dans leur tête. Eh ben non, c'est pas Yotse, c'est pas... Le Alors rabbi qu'ils sont demande de pas, prendre. ouais, ils sont pas. Il y avait un rave qui s'est plaint qu'il avait beaucoup de problèmes, tout ça. Hum. Le rabbi lui a dit je crois que c'est Baal Shem Tov, lui a dit de prendre un livre et de prier avec le livre et voir la forme des lettres, c'est lui que ça va enlever les Voilà. corottes. Exactement. Voilà, le rabbi insiste, on a vu notre rabbi qui prie même les petits brachot, même le René Fachot avec le livre. Mon fils, il m'a dit, il y a Et il a demandé de prononcer les. Voilà, et devant les livres, de regarder le livre quand on mon prie. fils, etc. il a dit, il était avec la mort de Vialet, il était invité. Mhm. Un Shabbat, il était à Paris, il a invité mon fils. Il m'a dit, c'est marrant, il sort des toilettes, il fait Shiratza avec son livre. Ouais, ouais, ouais. Ça, ils ont C'est ça. entendu. Ouais. ואם היות שיש לומר, bien qu'il y a lieu de dire שעל ידי שניתעלם גילוי האור מן האותיות, על ידי זה נעשו בבחינת מציאות. Grâce à ça, c'est devenu une metziut, donc une existence dès le moment où elles apparaissent. Mais n'oublions pas, c'est comme l'idée de l'exemple qu'on a donné de la ville souterraine, Oui. quand il y a la marée qui se retire ou la fonte des glaces, apparaît une ville souterraine, l'Atlantide ou ce qu'on veut. Alors, tout à coup, elle est là. Pour nous, en tout cas, elle est là maintenant. Qu'elle était là depuis des siècles, on n'en savait rien. Donc tout à coup, pour nous, elle est là. Même si des millénaires, elle était là. Les Otiyot Arashimo, elles étaient là, mais jamais elles n'apparaissent en fait. Si ce n'est que par l'intermédiaire du Tzimtzum. Parce qu'elles n'ont pas de nécessité d'apparaître non plus. Parce qu'elles sont là pour donner la naissance du Keli, du réceptacle. D'accord. Ok. שזהו ההפרש בין אותיות הרשימו, כמו שהן לפני הצמצום, לכמו שהן אחר הצמצום. Et là, ce point-là, c'est la différence entre les mêmes lettres, telles qu'elles sont avant le Tzimtzum et après le Tzimtzum. Ok. D'accord. Bravo. וכמו שכתוב מקום אחר, comme il est écrit dans un autre endroit, מכל מקום הרי זה רק על ידי התעלמות האור. Alors, c'est uniquement par le biais de התעלמות האור, du fait que la lumière se voile, לא שנגע הצמצום באותיות. Non pas que le tzimtzum il a touché les otiyot, qu'il les ait transformés ou quoi que ce soit. רק שנתעלם האור, c'est juste que la lumière s'est voilée. ונתגלו האותיות, et les lettres se dévoilent על ידי זה, par ce biais-là. בבחינת מציאות, dans une notion d'existence. וכמו שכתוב במקום אחר, והאורות שנמשכים מהקו, et les lumières qui se continuent depuis le cave, la lumière infinie, il n'a toujours pas fermé sa parenthèse, hein, je vous avertirai. Agam des Shorcho, ou alors ils ont oublié de fermer, Ils ont parce qu'il va ouvrir notre à la fin du parenthèse. truc. Allez, voici la parenthèse. C'est pas un stylo, Mais tu pour lui donnes, avoir, il va fermer. Il te met la parenthèse, mais la page 3, à 8. Alors, mais À la fin du livre. Agam des Shorcho, ou maintenant, parce que là, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il revient à la lumière là. Ve'aorot, et lumière, shenim shachim mi'akav, qui se continue de Kav à Ensof. Agam des Shorcho, mais Ensof, bien que chez l'Ifnat Tzimtzum, bien que le Kav, lui, il provient de la lumière infinie qui précède le Tzimtzum, roulé, mais kol makom arazé, lachar shenitalem, aor vechazav venimsha. Toutefois,
lui aussi, ne se dévoile qu'après que la lumière se voile. Et il revient, et puis se continue. Donc lui aussi, il apparaît seulement après le Tzimtzum. Bien que le Tzimtzum n'ait pas touché non plus la source du Kav Ein Sof. Ok ? Donc, sous-entendu, là c'est comme s'il venait signer de dire j'ai bien compris que le Tzimtzum ne touche pas ce qui l'a précédé. Puisque c'est trop, on pourrait dire en français hébreu, trop atzmi, trop essentiel. Ok, trop élevé. Mais on s'aperçoit quand même que par le biais du Tzimtzum, l'un et l'autre vont se dévoiler. Le Kav Ein Sof va se dévoiler par l'intermédiaire du Tzimtzum. S'il n'y a pas de Tzimtzum, il n'y a pas de nécessité du Kav. Okay. Et les Oteot Arishimo apparaissent aussi par le biais du Tzimtzum. Parce qu'elles sont là pour donner la naissance du Kli. Et s'il n'y a pas de Tzimtzum, il n'y aura pas de Kli de toute façon. D'accord ? Donc dans les deux cas, on voit. Parce que là, on voit la source du Kli, la source de la lumière, pour les deux, même en disant que c'est la source également du Kli des deux côtés. Quoi qu'il en soit, le Tzimtzum a permis leur révélation. On peut comprendre aussi comme ça, avec un esprit tordu comme le mien. C'est-à-dire que tu as des kélim d'un côté et tu as une force de l'autre côté. Le Kav lui-même, il a rien fait. Il fait simplement que faire que le travail de séparation de deux choses. C'est lui qui protège ces deux choses et à un moment donné, il les rapproche. Tu comprends ce que je veux dire ? Il le sépare. Tu as le... Non, c'est pas ça, je dis des bêtises. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionnerait... il a posé, je ne sais pas si on l'a vu, il me semble qu'on l'a vu déjà. Il dit, si Dieu, de toute manière, il va faire l'amshacha du Kav, il va continuer cette ligne de lumière infinie, alors pourquoi il n'a pas fait un tzimtzum en laissant la ligne de lumière infinie en place? Il peut tout faire, Dieu. D'accord? Au lieu de retirer toute la lumière, au lieu de voiler toute la lumière, ensuite de faire venir le Kav Ein Sof. Bien, j'enlève la lumière d'un côté, la lumière de l'autre, et je laisse une ligne de lumière au milieu. Quel problème pour Dieu? S'il avait fait ça, on ne serait pas en train de discuter même sur ça. Ni le Etzraïm lui-même. Il dit non, parce que pour qu'il y ait l'apparition des Kélim, par le biais de l'apparition du Reshimo et des Otiot Reshimo, il a fallu que toute la lumière s'en aille. À toute la lumière s'en aille? Oui. Entre guillemets, ce voile. Oui, j'ai compris. De l'espace. De l'espace. Voilà. Oui, je me suis trompé. De l'espace. C'est le voile. Voilà. Le voile lui-même, Vechen mashma be'etzraïm. Et nous dit également, on comprend du Etzraïm, mais ma she'aksha lama. Vous voyez, en fait, voilà, il va dire ce que j'ai dit là. Ah, on ferme la parenthèse. Non, pas ferme la parenthèse. Non, il va dire ce que j'ai dit, mais moi je l'ai dit parce que lui il a dit que j'avais étudié, mais là, je me rappelais pas que c'était juste maintenant. J'aurais pas dû le dire maintenant, je cache la... Bon, alors tu peux le redire. Je gâche la... la découverte. J'ai raconté la chute de l'histoire. Comme il m'a dit mon maître, Rav Reuven Yachar, il m'a dit, moi je suis comme un perroquet, je répète ce qu'il a écrit. Vechen, mashma be'etzraïm. Et également, alors on comprend de ce qui est écrit dans le Etzraïm, ima she'akshe lamal, on nishara kav me'achar she'yatil le'achzir u'le'amshecho. C'est marrant parce que tu as posé la question, c'est pour ça que je t'ai rapporté cet exemple, alors que maintenant, lui, tu vois, c'est vraiment que il le dit lui-même ici. Mais moi, je l'ai dit uniquement parce que tu as dit, toi, cette chose-là. Tu as même balancé au Rabbi Rachab. Entendu, hein? Alors, il nous dit, du Etzraïm également, dans l'Etzraïm, donc il est marché, il donne une situation, une difficulté de compréhension. Lama lo nishar hakav me'achar she'aor chazar v'nimsha. Pourquoi le Kav n'est pas resté? Puisqu'il va revenir de toutes les manières, puisque la lumière va revenir par le biais du Kav. V'chen mashma be'etzraïm, et on comprend du Etzraïm. Mima she'aksha lama lo nishar hakav me'achar she'yatil le'achzir u'le'amshecho. ותראה שלא היה אפשר להיות התאהבות הכלים כי אם כאשר נתעלם האור לגמרי. Voilà. La question, la réponse, je vous ai donné d'avance. Le Etzraïm répond parce qu'il était impossible que les réceptacles apparaissent si la lumière ne se retirait pas tout entière. Donc de là, on comprend que le Tzimtzum, il est là pour les réceptacles et non pas pour les lumières. Voilà. Puisqu'auparavant, de toute façon, il n'y avait pas besoin de Tzimtzum, puisque la lumière... C'était pour la lumière, il n'y avait pas besoin de Tzimtzum. Voilà, exactement. Mais le Kéli n'existait pas, on est bien d'accord. Oui. Non, le Kéli n'existait pas
Il existait, mais il est potentiellement. Potentiellement. Il n'était pas révélé. Voilà, il était dans l'intention du Réchimo, Voilà, comme oui, ça, c'est si ça. on C'est peut ce que dire. j'allais dire. On utilise les termes. Il était dans comme le ça. Réchimo. Mais il n'était pas en tant que être, comme existence à part entière. Oui. Voilà. Ok. D'accord. Mais il y a Il une nous chose dit aussi qui est marrante. Oui. Comme on sait que Dieu il a fait des lettres partout, les lettres elles-mêmes, pour la source, la lumière de Ensof, c'est des lettres aussi. Oui. Comment ils n'ont pas pu se mélanger les lettres avec les lettres? C'est un Ah, problème, c'est ça. une bonne question. On va retenir la question. Voilà. Alors, sûrement, tu étais un kabbaliste dans la vie précédente. Je sais. Voilà. Non, moi, je fais plomberie. Alors, il nous dit finalement Ki'im kasher kar lorsque Shenita lemar legambre, que la lumière s'est totalement voilée, Ve'araka, et ensuite, Chazar, elle est revenue, Ve'imshir, et Aor, Bemida, Ve'mishkal. Elle est revenue par le biais du cave, donc Dieu a continué cette lumière. Il nous rapporte un élément, il nous dit de quelle manière la lumière revient, mais Bemida, dans une mesure, Ve'mishkal. Alors, un mishkan en traduction, ça veut dire le poids et la mesure. Évidemment, on le dit aussi de manière. Dans les poids et mesures. Voilà, poids et mesure, on l'utilise dans la matière. Ici, on parle de spirituel. Donc, on va dire, on l'utilise de manière théorique également. Oui, ici, pour qu'on voilà, comprenne. Pour comprendre, voilà. Pour comprendre. Arrêt, mouvant des orakav. Sous-entendu que le cave, tout à coup, il n'est pas de la lumière infinie sans aucune structure. Il a une structure qui, au moins la structure de la limite, de la gaine, si on peut dire, qui le tient et qui lui permet d'être un cave. Et ça, on a dit, ça a été provoqué par un Tzimtzum Bemiut. Alors, Aré, Mouvande Aorakav, Shechaza, Veimshir, Aorensov, Baruchu. Aré, Baruchu, O, Aor, Shenitzamsem, Venistalek. Ah, il nous dit un autre élément, qui en soit extraordinaire, et qui pourrait contredire pas mal de choses qu'on a compris. Il nous dit, on comprend bien. Je vous signale que si le Hari a posé la question, c'est par rapport à ce que je vais dire maintenant. Rappelez, la question du Hari, c'est pourquoi Dieu il n'a pas retiré la lumière et laissé le cave. Pourquoi il pose une question pareille? Puisque a priori, la lumière du cave va venir d'avant le Tzimtzum. Mais nous, on a une idée du Chalal Hapanouï, l'endroit vide, qui est comme un grand cercle, ok, et la lumière qui provient d'en haut et qui rentre à l'intérieur. Ok. Donc, où est passée la lumière qui était à l'intérieur? Elle s'est retirée à l'extérieur. Donc, dans cette image-là, c'est un peu dur de bien signifier. C'est pour ça qu'on a Chassidut vient te dire. Quand tu parles d'extérieur, tu mets Voilà. limite à tout ça. Voilà. Donc cette lumière, elle a été où? Mais non, mais Parce on que, l'a dit. mais si, parce que Non. tu mets limite. Si tu C'est- parles c'est- d'extérieur et d'intérieur, Non. l'intérieur, on sait que l'intérieur c'est Hachem, limité, il a- mais l'extérieur, toi-même, il est limité si Tu tu as fait parles un d'un espace extérieur. vide. C'est quoi l'espace vide? Tu as pris un espace, tu as voilé toute cette lumière dans cet espace. La lumière, elle est toujours là, mais on ne la voit pas. Voilà. C'est pour ça que d'expliquer avec le voile, c'est bien plus plus facile. précis. Ouais. Quand j'ai dit la lumière s'est voilée, c'est une autre définition. C'est pour... Mais en étant plus précis et plus compréhensible, ça rajoute peut-être encore plus une couche, une difficulté. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que quand on dit que la lumière s'est retirée et que la lumière revient, ok, on va dire, c'est faisable techniquement. Disons si je parle d'eau, j'ai un bassin d'eau, je retire comme ils font dans les mikvés. Ok, le mikvé, regardez, le rabbi de Sant a une idée par rapport au mikvé, parce que certains ne sont pas d'accord avec l'idée des filtres que l'on met dans les mikvés. Donc ils disent, avec le filtre, ça enlève la cacheroute du mikvé. C'est-à-dire que l'eau, elle rentre dans le filtre, elle est Tu nettoyée, le mets dans le mikvé. et elle À ressort. 60e. Non, il est dans le mikvé, le filtre. Alors, non, mais écoute, Ah d'accord, je sais pas. d'accord. Écoute sa pensée à lui. Certains, quoi qu'il en soit, je te le dis, certains disent que le filtre s'enlève de la cacheroute du mikvé. Le rabbi, le Hanmour, on n'est pas trop dit rabbi parce que rabbi Shechal, il y a qu'un seul rabbi. Le Hanmour de Sant, il a eu l'idée de se dire, on l'a expliqué à Chassid de Sant, on l'a expliqué. Donc quand on rentre dans le nouveau mikvé de Sant ici à Natania, il n'y a pas de filtre. Et on voit qu'il n'y a pas de filtre. Alors on dit, donc un vieux chassid est venu m'expliquer. Il m'a dit, tu vois,
le Rabbi Rachab, il a eu l'intention de faire ce mikvé l'un sur l'autre, et c'est un grand chidouche, etc. Et le Rabbi de Sens, il a eu une idée incroyable aussi. C'est quoi l'idée? C'est que, au lieu de laisser le filtre avec la problématique, ceux qui ne sont pas d'accord avec le filtre, il sort toute l'eau. Bon, jusque-là, ça va. On sort toute l'eau du mikvé. Et vous allez voir en quoi c'est relié à ça. Et au moment où il sort toute l'eau, c'est-à-dire il aspire l'eau, vous savez le système. Il aspire l'eau, ok? Et ensuite, il nettoie l'eau à l'extérieur. Et ensuite, il la remet dans le... C'est un circuit fermé. Voilà. Il la remet dans le bassin. C'est un circuit Donc, fermé. au lieu Comment que tu le sors filtre soit à l'intérieur et vienne embêter ceux qui disent c'est embêtant ce filtre-là, il enlève de la cacheroute du mikvé, il n'y a pas de filtre. Parce Le que l'eau est filtre, il est à filtrée l'extérieur. quand À elle est retirée. l'extérieur. Là où j'ai un peu tiqué, je me suis dit mince. Mais c'est- Finalement, c'est le si système les du gens. piscine. Moi je me suis dit. C'est ce Ouais. qu'ils font, les rabbins. Oui, non, mais moi je C'est me le suis système du Non, piscine. écoute. Non, non, il faut pas ça. Et. Non, après. Moi je me suis dit, mais mince, si déjà on enlève l'eau, pourquoi on ne met pas de l'eau propre? Vous voyez? Pourquoi on ne met pas de l'eau propre si on a enlevé l'eau? On enlève Même l'eau. le c'est fini. deuxième bassin, tu enlèves Hein? l'eau, même du deuxième bassin, Non, pas du deuxième bassin. que de l'eau du mikvé où tu te trompes. Voilà, que l'eau du milieu, Ouais. on te trompe. C'est Tu pour ça pompes c'est- toute la flotte. Voilà. Tu la laves Ça, dehors c'est et tu la fermé, revends. Voilà, c'est ça son idée. C'est un, D'accord, c'est un ok. circuit fermé comme une Eh piscine. ben, chez Rabat, on fait ça. On a un tuyau qui Il y a- va, il y a la- il pompe toute l'eau et va dans l'usine là-bas où il y a tout le réchauffement, tout ça, il est filtré là-bas et puis il revient. À travers Oui, mais les quand on pierres. fait ça, tu vas me dire, Pourquoi? si on fait ça, si on sort l'eau, pourquoi on ne mettrait pas de l'eau propre? Ça va pas, non. Pourquoi on en remet encore de l'eau Juste- sale qui a été juste Il faut- filtrée? alors à ce moment-là, il faudrait une source, comme j'ai vu, une source qui arrive, il y a un bassin, l'eau elle coule dans le bassin de la source, et en Oui, bas, ça, tu c'est as une une autre source. sortie de la même diamètre pour pouvoir permettre D'accord. que le bassin ne se vide pas. Mhm. Alors là, l'idée du Rabbi de Sand, c'est ça, donc c'est lui qui a a priori annoncé cette Ouais, idée-là, ici, là, plutôt que de mettre un filtre à l'intérieur. Voilà. Moi, là, je tique un peu, je me dis, en tout cas, on nettoie de l'eau sale, mais elle Ouais. est toujours Ça, la même c'est- eau. Regarde, Tout le regarde. monde s'est Ça ne trompé. change pas le problème. Voilà, Tu prends il y a les tes enfants, bactéries, il y a pas des de trucs, problème. machin. Parce qu'il n'y a pas le... Tu prends la quoi? Alors, Oui, vas-y. attendez, excusez-moi. Parce que là, c'était à titre d'exemple. Donc, on tire l'eau et on remet l'eau, la même eau. D'accord. Regardez ce qu'il nous dit ici. Ok. Aré, mouvan, de or akav, shechazav, emshir, or, ensof. Alors, il est compréhensible que la lumière du cave, shechazav, qui est revenue, vemshir, or, ensof, et qui a drainé avec lui la lumière de l'infini, ou aor, shenitsamsem, venistalek. C'est la lumière qui a subi le tzimtzum et qui s'est retirée. Donc, l'exemple que je vous ai donné du mikvé, là, c'est exactement ça. Mais Ce qu'il dit là. c'est ça, là, La hein. lumière a été retirée et elle revient. Mais quand je dis que c'est juste un LM, c'est difficile de comprendre. Un voile. Un voile, c'est-à-dire que la lumière s'est voilée totalement et ensuite elle revient. Attends, mais elle n'a pas bougé puisqu'elle s'est voilée. Elle revient d'où dans ce cas-là? Donc elle réapparaît sous la forme d'un cave qui va réapparaître Berdraga. C'est-à-dire qu'il y a quand même le mouvement du cave qui est nécessaire à la naissance des mondes. Vous voyez? Vous avez compris la difficulté? Là où c'est plus difficile, plus amok, plus Mérite pas de profond partir. de comprendre la chose avec l'idée du voile, c'est que quand je dis le voile, j'ai une difficulté que ce mouvement de retour de la lumière, il est difficile à comprendre. Parce que quand le Hari a expliqué par le biais du silouk, du retrait de la lumière, c'était pour l'idée, la nécessité de dire ensuite que la ligne de lumière va revenir et ramener cette lumière qui s'est retirée. D'accord? Sous-entendu, c'est la même lumière qui s'en va et la même lumière qui Mais revient. attends, mais là, on comprend pas. La chose qu'on comprend pas. Tu as compris d'abord ce que j'ai dit avant Oui, de dire ce que tu j'ai comprends pas. compris ce que. Bien que je suis pas d'accord avec toi pour Je le suis pas mikvé. Je suis pas d'accord avec toi. Ah, le mikvé. Pourquoi le il y a mikvé, ça? C'est un Pourquoi- exemple. Je suis pas non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire, Ouais, ça s'arrête là. Moi, je suis Mais comment d'accord, c'est... Regarde, le problème, il est Oui. très simple. On a des petites têtes, nous. Dieu, il a fait un vide. Il y a Un cave. il y a un cave. Le cave, il est voilé. C'est-à-dire, le cave lui-même, il est clair. Mais la lumière qui était là, elle est toujours existante. Elle est simplement voilée, on ne la voit pas. C'est-à-dire que tu as deux lumières. Tu as une lumière que tu vois, une lumière que tu ne vois pas. Oui, mais là, regarde ce qu'il a dit.
Oui, mais attends, דאור quand tu dis... הקו שחזה, אוקיי? והמשיך האור אינסוף ברוך הוא האור שנצמצם ונסתלק. C'est le même lumière Mais, qui a été voilée et qui s'est retirée. C'est la mais même de lumière. quelle lumière il parle? La même lumière Or Ensof. De lumière Ensof infinie. ou de la lumière Ensof ou pas de Or ni Ensof? La lumière Or Ensof qui était présente Or ici. et Ensof? Justement, c'est très important que le Tzimtzum n'ait pas lieu dans le Ensof, dans la source, mais dans la projection de la lumière. Mais attends, cette lumière, regarde, je m'excuse, il y a une chose que je ne comprends pas. Excuse. Là, non, je dérange parce que ce que je veux dire, tu as un espace vide. L'espace vide, c'est quoi? Kadosh Baruch Hu, il a retiré sa lumière. On ne parle pas de cave, de pachin, il n'y a rien. Il a retiré sa lumière. On est bien d'accord là maintenant. Maintenant, il te met le Rishima, il te met il te met... Non, tu ne mets pas le Reshimo. Le Reshimo, il apparaît. Oui, non, il y a, je dis dans cet Le endroit-là. Reshimo, il n'est pas arrivé. Bon, peu importe. était Après, déjà là. il était déjà. Il était déjà là avant. Attends, pardon. Reshimo, Le Réchimo, il Tu est m'as déjà pas là dit ça. avant. Oui, on a dit ça. Bon, peu importe. Le Rishimo, il est là. On Et a tout donné d'un coup. l'exemple de la ville engloutie. Elle était là. On Oui, l'a pas- d'accord. Oui, mais non, d'accord. Je pensais à autre chose. D'accord. Maintenant, on te met un lampadaire. On te met une lumière qui va éclairer jusqu'en bas. Nous sommes d'accord. Cette lumière, elle est voilée elle-même. C'est-à-dire, elle est dans une gaine. Mais la lumière qui a de Ensof, elle est toujours là, on la voit Mais c'est pas. pas ce qu'il t'a dit, justement. Mais il dit, mais Il c'est t'a pas dit ça. que la lumière qui éclaire par le biais du cave, Oui. c'est la lumière qui a été retirée. Quoi, tu veux dire qu'on a retiré le cave? Alors on a voilé, c'est là où c'est plus difficile. Quand on dit retiré selon C'est voilé. le Rabbi C'est Chaim enlevé. Vital, pourquoi le Rabbi Chaim Vital il a dit retiré et non pas voilé? D'accord? C'est pas Il aurait aussi. pu dire voilé directement comme Parce un qu'il y a une Parce difficulté de que c'est des compréhension. difficultés tout à coup à comprendre que la lumière revient quand Alors la lumière qu'elle s'est était pas là. retirée. Alors Voilà. qu'elle était là. Tu comprends? Oui, mais alors. Alors c'est pour ça que si on explique d'après la psychologie, on comprendra mieux. Ah, vas-y. Quelqu'un a des facultés, il connaît beaucoup, il a étudié, il connaît énormément de Torah. Ok? Il y a eu des cas dans les sages, les grands sages, même Rabbi Yoda Nassé. Il avait oublié, à cause de sa maladie, il a été très malade, etc. Il avait oublié des passages de Torah. Qui lui a rappelé? Rabbi Chia. Quand tu as oublié et qu'on te rappelle ce que tu sais, c'est pas une chose nouvelle. C'est qu'on te remet ce qui s'était voilé en toi. Oui. C'est un peu dans cet état d'esprit. Tu vois? Si je te dis, viens, je t'apprends quelque chose, tu m'apprends, c'est nouveau. Ok? Mais là, on te dit, non, je t'ai pas appris, je t'ai rappelé ce que tu savais déjà. Tu sais pourquoi? Dis non, parce que c'est toi qui m'as appris ça. Donc, d'autant plus, c'est toi qui m'as appris, maintenant tu as oublié. À moi de te le rappeler. Tu vois? Ça, je comprends très bien. Voilà. Donc le cave lui-même, il est cette lumière qui est partie et qui revient. Mais quand je donne cet exemple, psychologiquement, on comprend mieux. Mais quand je dis la lumière s'est retirée, elle va revenir. Donc le Hari, il a enseigné de cette manière-là pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'état d'esprit. C'est la même lumière qui se retire, la même lumière qui revient. Mais se Ok? retire où? Ah, elle se retire à l'extérieur. C'est ça À ce qu'il a dit. Là. l'extérieur de quoi? Du halal à panou. Ah, elle se retire, donc elle monte et s'annule complètement. Voilà, ça. d'après le Hari, d'après le texte du Etzraïm, si vous voulez, Oui. je le montrerai un jour, il est écrit Aor Mistalek, la Tzedadim, elle s'en va, elle se retire à l'extérieur, totalement, Oui. Ve Ishir, et il laisse un endroit, un Halal Apanoui, un endroit vide. Donc c'est ça pour les kabbalistes, tu vois, ils sont tombés. C'était- voilé. Voilà, ils sont tombés dans l'erreur parce qu'il y avait matière à tomber dans l'erreur. Puisqu'après, il Chaza, Chaza. Pourquoi il a dit Chaza? Et il est revenu, il a fait revenir la lumière par le biais du Kavansov. Donc pour nous, c'était facile. J'ai vidé, je reviens à l'image du mikvé que je vous ai dit. D'accord. Facile. Oui, Mais si je dis, je laisse le mikvé à l'intérieur, ok? Je vois l'eau du mikvé, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'eau, mais il y a de l'eau. Alors, si. Et après, je fais... C'est plus compliqué à expliquer. Donc quand j'explique psychologiquement, par le biais d'un machal, d'un exemple qui vous dit, il a oublié une Torah que lui-même a enseignée, je vais lui rappeler cette Torah, je comprends, c'est la même Torah qui revient. Oui, mais où c'est un petit peu compliqué, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas les choses pour rien. Tu comprends? Il ne va pas mettre une lumière pour la retirer. S'il l'a retirée, c'est qu'il y a une question. Pourquoi il a retiré cette lumière? Ah, il a retiré cette lumière, la réponse il a déjà donné, on l'a vu. C'est quoi? Pour la naissance des Kélim. Là, c'est ta question, il a appréhendé cette question déjà. Oui, Il a non, dit mais pourquoi Dieu a retiré totalement la lumière et n'a pas laissé directement
le Kav En Sof, réponse, pour la naissance des Kelim, qui n'auraient pas pu apparaître par le biais du Reshimo. Le Reshimo, les Otiot Reshimo n'auraient pas apparu, ne seraient pas apparus, s'il n'y aurait pas eu un retrait total de la lumière. Donc là, quand même, c'est presque si on vient donner du srout à ceux qui disent Tzimtzum, Kepchuto, etc. Parce que quand on va au bout de la pensée du Hari écrite par Rabbi Chaim Vital et par son fils Shmuel Vital, alors évidemment on comprend mieux de cette façon-là. Vous voyez l'exemple du Mikvé, il nous a fait comprendre. On retire, on remet. Oui, c'est la même lumière qui revient. C'est la même eau que je ramène dans le même Mikvé. Mais quand je dis non, on l'a voilée et après je la continue, je la remets. Qu'est-ce que tu continues, que tu remets? Elle est là. J'ai du mal à comprendre ça. Alors c'est pour ça que je peux vous donner qu'un exemple spirituel, comme celui du Rav et de l'élève, en disant que Rabbi Yehuda Nassi était tellement malade qu'il a oublié des passages de la Torah que lui-même a enseigné précédemment. Et Rabbi Chia, qui est un immense sage, est venu lui enseigner Bechazara, lui rappeler la Torah que tu connaissais. Vous voyez? T'as coupé là? Non, j'ai pas encore coupé. Alors que Dieu nous donne la Géoula Mitivah Shlema, que l'on vive cette Géoula Teref Mian Mamash, et que tout ça soit Bepshito de manière simple, claire et nette. Chi Adonai Moranu Rabbeinu Melech Messiah Rabbeinu.